Merci de votre attention. L'actualité ce soir largement dominée par la célébration de l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski. La grande prière a eu lieu au stade de Kégué ce matin où les fidèles musulmans ont élevé la voix vers Allah. Cérémonie à suivre également dans nos grandes villes. À tout à l'heure. Sur le continent, cette décision historique, selon l'opposition kenyane, la Cour suprême annule le scrutin présidentiel du 8 août dernier. Décision saluée donc par l'opposition qui avait introduit des recours en annulation. Et puis, ce rendez-vous de l'humour, ce sera du 8 au 12 novembre prochain à Lomé, capitale d'un grand festival international, projet dévoilé hier par les organisateurs à Lomé. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, bonsoir à tous. Tabaski ce vendredi, donc la grande prière ce matin au stade de Kégué. Les fidèles musulmans ont renouvelé leur foi en Allah en ce jour de sacrifice. La cérémonie, le récit, il sera dévoté-vous. Ils étaient nombreux à faire le déplacement du stade de Kégué pour la prière de l'Aïd el-Kébir ou fête du sacrifice du mouton en présence de plusieurs personnalités dont le Premier ministre, Komi Selom Klassou, et le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani. Dans le prêche de circonstance, l'imam de la grande mosquée centrale de Lomé a mis l'accent sur la foi en Allah et le respect des prescriptions du Saint-Coran. Cette foi doit se faire sentir dans le comportement qui consiste à ce que le musulman soit soumis à Allah et aux autorités et à la hiérarchie. C'est tout simplement ce que le message que nous avons voulu donner, compte tenu du temps que nous traversons. Le président l'a souligné bien que le Togo traverse un moment un peu plus délicat. Et il faut aussi rappeler les consciences des uns et des autres pour ce point-là, le respect des lois et de l'ordre et de la hiérarchie. Nous avons prié pour la paix au Togo, la tranquillité, la convivialité. Pour le président de l'Union musulmane du Togo, le défi des musulmans est d'ordre organisationnel et éducationnel, référence faite aux problèmes de prédication et de prêche. Il a réaffirmé le soutien des fidèles d'Allah à la politique du chef de l'État Fournia Singbe, politique grâce à laquelle il dispose d'une maison du Hajj et bénéficie de bonnes conditions de participation au pèlerinage, sans oublier la liberté de culte et de religion, la paix, la sécurité et le vivre ensemble, des valeurs menacées ailleurs, mais garanties au Togo. Celui qui respecte un ordre donné par Dieu ou par une hiérarchie est qualifié de bienfaiteur. Celui-là a certainement la foi. La foi ne consiste pas à prier jusqu'au noircissement de son front. Elle consiste à respecter les parents, le chef de famille, le chef de quartier, le chef de village. Elle consiste à respecter le lieu de la localité, le lieu du peuple. Voilà le bon croyant, le bon religieux. Voilà le véritable musulman. En effet, au chapitre 4 et dans les versets 59, l'imam l'a dit tout à l'heure, « Oh, les croyants, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le pouvoir parmi vous. » Selon le prophète Mohammed, le musulman se doit d'écouter, d'obéir dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste, tant qu'il ne lui a pas été ordonné de désobéir à Allah l'unique. S'il en est ainsi, point d'écoute ni d'obéissance. Le croyant obéit et implore Dieu, demande son secours et son assistance et le supplie de le guider dans la bonne voie et de le garder de la déviance et de l'égarement. Il prie ainsi, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Maître du jour de la résurrection, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. Guide-nous sur le droit chemin. Nous implorons donc Dieu de nous guider à comprendre la religion afin d'apprécier la douceur de la foi. Enfin, la religion instaure des rapports sociaux adéquats, que ce soit dans le cadre restreint du foyer familial, celui plus large de la nation, des rapports de nature morale et éthique,
tels que la fraternité, la compassion, l'amour, l'entraide. Il faut cultiver chez le musulman le sentiment de loyauté. La force du croyant est le pardon. Pendant cette période très sensible que traverse le Togo, nous demandons à tous les croyants que nous sommes d'orienter nos prières, nos débats pour exhorter au pardon, à la paix, à la compréhension et à la réconciliation. Approchons-nous de Dieu. Il nous aimera, il nous unira. Selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est qualifié d'acte impie tout acte de rébellion, de désobéissance à une autorité établie, car tout choix d'un chef est avant tout l'œuvre de Dieu, avant d'être celle des hommes. Ainsi donc, par leurs invocations répétées, les fidèles conscients et sincères de la communauté musulmane soutiennent les actes du président de la République pour que s'achèvent les divers chantiers inscrits à son actif au niveau économique et social. Mes chers religionnaires, les défis à relever de la communauté musulmane ne sont pas d'ordre politique dans notre pays. Ce sont essentiellement des défis d'ordre organisationnel et d'ordre éducationnel. Prions. Oh mon Dieu, nous plaçons notre confiance en toi. Louange à toi qui n'oublie pas celui qui t'invoque. Louange à toi qui ne manque pas de récompenser celui qui est reconnaissant. Oh Dieu, apporte la joie aux habitants de notre pays. Oh Dieu, nourris toute ta famille et dissipe les peines des chagrinés. Oh mon Dieu, comme notre pauvreté, par ta richesse, car tu es capable de tout. Fais-nous miséricorde, accorde-nous ta grâce et ta bénédiction pour une vraie et sincère réconciliation entre les fils et filles de notre pays. Oh Dieu, le compatissant, veille sur le Togo et sur tous les Togolais. Assiste nos dirigeants de leurs responsabilités respectives et illumine-les dans la prise de décision qui oriente le destin de notre peuple. Le bélier au centre de cette célébration a été immolé sur les lieux. Un acte qui sera perpétué par les musulmans dans leurs maisons respectives. Et voilà donc la grande prière de la Tabaski ce matin à Kégué en présence du gouvernement, vous l'avez remarqué. L'Aïd el-Kébir à Takpamé célébré également en communauté. Les fidèles musulmans ont demandé la paix de Dieu sur le Togo. Idem à Sokole où la paix, plus que jamais la paix sur le Togo, était le vœu formulé par les fidèles musulmans. Reportage Sylvain Aboudou à Takpamé, la marque Bojona à Sokole. Ils adressent dans ce mouvement à l'unisson leur prière à Allah, le très miséricordieux, pour célébrer la Tabaski, la fête de l'Aïd el-Kébir, une fête qui marque la fin du Hajj chez les fidèles musulmans. Ici à Tapamé, ces fidèles de Mahomet n'ont pas dérogé à la règle. À travers cette mobilisation, ils témoignent leur foi à Allah par ces prières de recueillement et de récitation de versets coraniques, prières conduites par Garba Adamou, imam de la mosquée centrale d'Atapamé. La célébration de cette solennité religieuse est pour les fidèles musulmans une nouvelle ère où ils doivent renouer avec de bonnes habitudes afin de construire dans l'unité, la paix et le vivre ensemble des valeurs rappelées à l'ensemble de la communauté musulmane qui a aussi prié pour la paix au Togo. Nous remercions le Tout-Puissant de nous avoir montré ce jour. Ce grand jour qui est un grand jour pour tous musulmans du monde entier. Et dans la prêche de l'imam, il a demandé la paix sur le Togo. Et il a demandé la longévité pour tout le monde. Et la prompte guérison à tous les malades qui sont à l'hôpital, qui sont à la maison. Et les défunts, il leur a demandé le pardon de Dieu. Pour le Togo, on a demandé beaucoup de choses. En ce qui concerne l'évolution de notre pays, en ce qui concerne la protection de notre pays. Tout comme à Tapamé, cette prière de la Tabaski a été également dite à Anié où les fidèles de Allah ont prié pour une meilleure solidarité entre les peuples. La Tabaski, qui est une fête de joie et de partage dans un esprit de retrouvailles et de réjouissance, constitue une célébration où chaque famille musulmane sacrifie un animal, signe de soumission à Allah et pour le respect de la tradition islamique.
À Sokodé, la pluie a délocalisé la grande prière de la fête de Tabaski ou Eid el-Kabir qui devait en principe avoir lieu sur le stade municipal à la grande mosquée. Allah a été loué pour ses bienfaits. La fête de la Tabaski est un acte de sacrifice qui remonte à l'époque d'Abraham. C'est une fête de sacrifice et de pèlerinage. Il y a deux ordonnances d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète Abraham de sacrifier son fils unique. Le prophète Abraham a accepté sans hésitation. Allah subhanahu wa ta'ala étant très content, a immédiatement remplacé le fils par le bélier. C'est cet acte d'adoration et d'obéissance à Allah que nous célébrons et célébrerons jusqu'à la fin des temps. Une deuxième ordonnance, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète Ibrahim de faire une annonce pour appeler les gens, toute l'humanité, en particulier les musulmans, à venir à la Mecque pour célébrer les louanges, la gloire de Dieu. La prière dirigée par l'imam principal de la ville de Sokodé, Ali Kamatou Touré, s'est déroulée en présence des autorités préfectorales. Les fidèles musulmans ont prié pour les autorités togolaises et intercédé pour la paix sur la terre de nos aïeux. Comme son nom l'indique, la fête du mouton, un sacrifice a été fait pour donner le temps aux immolations dans les foyers. À Kara, c'est sur l'esplanade du palais des congrès et devant là aussi des autorités locales que les fidèles musulmans ont dit la prière de la Tabaski, mêmes intentions exprimées par les fidèles à Dapan. Le récit de nos reporters Nestor Mojou à Kara, Désiré Aloy à Dapan. Le 10e jour du mois de Zulhijja, qui est le 12e et dernier mois du calendrier islamique, est marqué par la prière de l'Aïd el-Kébir. C'est cette prière qui a été faite ce matin. Pour tout musulman, cette prière constitue le signe de l'importance de l'acte de foi du prophète Abraham. Selon la croyance, Abraham avait vu en songe Allah qui lui a demandé de lui sacrifier son fils Ismaël, l'unique qu'il avait. Sans se poser de questions, Abraham s'est apprêté à obéir à la volonté de son créateur lorsqu'à la place où se trouvait Ismaël, il retrouva un bélier avec lequel il fit le sacrifice. Cet acte est plein de sens et c'est lui qui a donné naissance à la fête de l'Aïd el-Kébir, communément appelée Tabaski ou fête du sacrifice du mouton. Le musulman, à travers cet acte, devrait se rendre compte que la soumission et l'obéissance sont des valeurs fondamentales de l'islam. La dimension que l'imam a développée dans son sermon, c'est celle de la sacralité de la vie humaine. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé l'homme. Il interpelle Abraham que la vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée à tel point qu'il ne faut jamais s'hasarder à souiller la terre avec le sang humain. La présence de l'évêque ici, sur les lieux de prière, n'est qu'un signe parmi tant d'autres qui démontrent de la coexistence pacifique, la coexistence des religions que prône l'islam. Dans son sermon, l'imam Alassane Tagba a déploré les derniers événements que le Togo a connus et qui ont causé des pertes en vie humaine, des blessés et des dégâts matériels importants. Il a exhorté les Togolais à cultiver l'esprit de tolérance et du dialogue et a demandé à Allah de faire descendre la paix sur le Togo et prier pour la bonne santé des autorités et de tout le peuple togolais. L'imam a immolé son mouton sur place, ouvrant la voie aux fidèles de faire de même chez eux. Ceux qui ne pourront pas le faire aujourd'hui ont 2 jours encore pour se rattraper. Ce sont 10 jours après l'Aïd el-Fitr, voici l'acte sacrificiel des musulmans de par le monde pour rimer avec la tradition musulmane et commémorer la soumission d'Abraham à Allah, le Créateur. En bon musulman pratiquant de Dapan, il converge vers le stade municipal de la ville pour la grande prière marquant l'Aïd el-Kébir.
fête du mouton ou encore la tabaski. Les fidèles de Mahomet ont prié pour la paix d'Allah. On remercie Dieu parce que durant les 1 an, il nous a donné la bonne santé. D'autres bonnes années aujourd'hui, on fête avec la joie. En tant que moi, maman, j'invite les jeunes à cultiver la paix, la tolérance, parce que c'est la paix qui nous fait la longue vie. C'est parce que dans notre pays ici, on a la paix et c'est pourquoi on est là pour prier. Sans ça, s'il n'y a pas la paix, on ne peut pas venir prier. Je demande à tous mes camarades et moi de cultiver la paix. Déterminés, les musulmans dans la foi ont choisi l'école de bonne pratique, à l'image du prophète Mahomet qui a choisi Allah, seule voie qui s'ouvre sur une vie meilleure. L'islam reste, selon l'imam central de la ville de Dapan, El Hadj Mohamed Mijiawa, une religion de paix, de tolérance et de cohésion. Aux fidèles d'en faire une méditation au quotidien pour vivre une vie pieuse. Dans une prière spéciale, les musulmans de Dapan ont prié pour le chef de l'État afin qu'il continue d'œuvrer pour un Togo prospère et aussi sur le peuple togolais. L'évêque de Dapan, Monseigneur Dominique Banlebil, s'est joint à la fête. Dans une lettre, il a souhaité bonne fête aux musulmans et a appelé à l'union des religions pour ensemble cultiver la paix sur toute l'étendue du territoire national. Des poignées de main symboliques pour se souhaiter bonne fête ont clôturé ce rendez-vous pieux. Et sachez qu'ils ne sont pas les oubliés de cette fête à 10. Une association de bienfaisance était là pour eux. À la prison civile de Lomé, les détenus ont donc eu de quoi célébrer la fête et nourrir un peu plus chaque jour d'espoir. Riche DB Solia avec les poufs. Un vendredi, pas comme les autres pour les détenus musulmans de la prison civile de Lomé. En ce jour de la célébration de l'Aïd el-Kabir ou encore fête de mouton, ils ont reçu la visite de l'association islamique de bienfaisance pour le développement ADIS. Elle leur a apporté un message d'amour et de réconfort d'Allah le miséricordieux, non seulement par la prière mais aussi par les vivres. Nos frères et sœurs détenus, nous leur disons que la prison n'est pas une fin en soi, c'est une étape de leur vie et nous leur demandons d'avoir la patience d'Ismaël, paix sur lui qui a accepté d'être immolé par son père Abraham. Nous leur demandons également d'avoir la foi et la crainte d'Abraham lui-même qui a accepté d'obéir aux ordres de son Seigneur. Nous sommes venus avec quelques vivres pour partager ce moment de joie. La fête de Tabaski marque chez les fidèles musulmans la fin du Hajj à la Mecque. Elle intervient après 70 jours de la rupture du carême. Les responsables de l'association ont également prié pour la paix au Togo. C'est la 9e fois consécutive que l'association organise cette activité. 2 jours plus tôt, elle était à Néro et Tévier pour le même geste. Eh bien, sachez également qu'à cette occasion, l'association Action pour le bien-être de l'organisation et l'épanouissement des aveugles a offert des kits alimentaires aux personnes vulnérables en vue de leur permettre justement de célébrer dans la joie la fête de la Tabaski. Au total, 25 bœufs ont été immolés et distribués à 340 personnes vulnérables et distribués à 340 vulnérables, vous disais-je, à Lomé, Sokolé et Kara, ceci conformément aux prescriptions du Coran qui demande aux musulmans de faire acte de solidarité envers les personnes vulnérables. La fête également dans les maisons, c'est autour des bœufs et moutons immolés que les musulmans ont commémoré le sacrifice d'Abraham, que parents et enfants, amis et voisins se sont donc régalés en toute convivialité pour cette énième fête de l'Aïd el-Kébir, encore appelée Tabaski. Viande morcelée, légumes épulchés, la fête était vraiment au rendez-vous. Ailleurs, vous le voyez sur les images, les prestations de groupe, des danses traditionnelles et même les orchestres rehaussaient l'éclat de cette fête célébrée donc ce vendredi un peu partout dans les maisons au Togo pour l'Aïd el-Kébir. Il est 20h20. Autre sujet évoqué dans l'actualité ce soir, cet accord de partenariat entre le ministère en charge de l'agriculture et l'association des femmes du secteur minier, accord qui concerne la zone d'aménagement agricole planifiée de Pia. Les précisions, c'est avec Nestor Mouchoué, notre bureau à Kara.
En vue de la mise en valeur efficiente de la zone d'aménagement agricole planifiée de Pia, le ministère de l'Agriculture a signé un accord cadre de partenariat avec l'Association des femmes du secteur minier ou entreprises du Togo. La FEMET sera la cheville ouvrière pour fournir aux exploitants de cette ZAP ce dont ils ont besoin pour maximiser la production. L'accord porte sur 4 axes. Le premier axe de partenariat sera de mettre les femmes en coopérative et pour qu'elles puissent bénéficier non seulement de ce que le ministère va leur donner en termes ou bien les accompagner en termes d'agriculture, mais elles pourront aussi pouvoir bénéficier de la couverture médicale par exemple et des crédits au niveau des banques. Le deuxième axe sera comment augmenter leur rendement. Le troisième axe de partenariat, ça sera la mise à disposition des intrants et des machines. Le quatrième axe de partenariat sera, après les produits qu'ils ont cultivés, comment les transformer si possible, comment se gérer au niveau du packaging et autre chose. Au sein du ministère de l'Agriculture, le concept genre est pris en compte dans l'élaboration et l'exécution de certains projets et programmes. Raison pour laquelle la FEMET, qui est une organisation de femmes, a été retenue pour apporter sa contribution dans l'exploitation de la ZAP de Pia. L'idée du chef de l'État, c'est vraiment de concourir au bien-être de tous les citoyens, à travers tous les autres secteurs, mais notamment à travers l'agriculture. Et ça cible surtout les jeunes et les femmes. On sait comment les femmes sont actives dans le domaine agricole, c'est elles qui sont au champ, elles interviennent beaucoup. Et c'est dans ce cadre que cette association AFEMET, qui œuvre déjà sur toute l'étendue du territoire dans tous les secteurs dont l'agriculture, a approché le ministère pour voir dans quelle mesure on pourrait collaborer pour développer certaines activités relatives à l'agriculture sur le territoire. L'Association des femmes du secteur minier ou entreprise du Togo est née en avril 2014 grâce au soutien de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. La FEMET s'est assignée comme objectif de rechercher l'épanouissement intégral des femmes à travers des programmes d'autonomisation socio-économique. À l'étranger, ce coup de tonnerre à Nairobi, la Cour suprême annule l'élection présidentielle au Kenya. Décision ce vendredi qui invalide donc la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta, réélu lors du scrutin du U avec, vous le savez, 54,27% des voix contre son adversaire, l'opposant Raila Odinga, qui avait obtenu 44,74% des suffrages. L'opposition a salué la décision historique, je cite donc, de la Cour suprême. Et voilà qui me font à cette édition. Retour, vous le savez, l'événement aujourd'hui, eh bien, c'est la célébration de la Tabaski, ponctuée par un grand concert qui se déroule actuellement au stade de Kégué. Nous retournons donc au stade de Kégué pour vous laisser vivre en direct ce concert de la Tabaski. Bonne fête à toutes et à tous. Merci à vous qui nous suivez et comme d'habitude toujours fidèlement.